Le chemin de la transformation n'est pas accessible à tous. Il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Ce que je vais vous révéler dans les 7 prochaines minutes pourrait changer. À jamais, votre perception de vos difficultés et de l'isolement que vous ressentez. Il existe une raison cachée pour laquelle certaines femmes se sentent perpétuellement incomprises. Et ce n'est pas ce que la plupart des thérapeutes ou des livres d'auto-assistance vous diront. C'est pour les élus, pour celles qui sentent se mécontenter un divin bouillonner en elles. Cette inexplicable intuition qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de grande, quelque chose qui dépasse les limites de leur existence actuelle. Vous vous reconnaissez dans ces mots, car vous l'avez ressenti toute votre vie, ce murmure léger qui est devenu un rugissement, cet appel qui refuse de se taire plus. Longtemps, demandez-vous, et si les qualités mêmes qui vous font sentir que vous n'appartenez pas étaient en réalité vos plus grandes forces? Et si votre mécontentement n'était pas un problème à résoudre, mais une porte d'accès à votre pouvoir le plus authentique? Vous vous tenez au bord du précipice de celle que vous avez été et de celle que vous êtes en train de devenir. C'est le seuil sacré où se produit la transformation neurologique, où de nouvelles connexions synaptiques se forment, tandis que d'anciens chemins neuronaux se dissolvent. C'est le champ quantique des possibles infinis dont parle le docteur Joe Dispenza, où le passé et le futur s'effondrent dans un moment présent de pur potentiel créatif. La plupart retourneront dans le confort de l'acquis, dans la sécurité de leurs limitations, dans la prison neuronale qu'elles ont, prise pour un foyer. Mais pas vous. Vous avez été marqué par quelque chose de plus grand que vous. Mais pourquoi vous? Et pourquoi maintenant? Je vais partager la première partie de ce que le docteur Joe appelle la séquence de l'éveil. Un schéma qu'il a identifié chez des milliers de femmes ayant vécu une transformation spontanée. La séquence complète comporte 7 étapes, et je les révélerai progressivement tout au long de notre voyage ensemble. Étape 1. La disruption divine. Ce moment où la vie brise vos attentes précisément pour que vous puissiez accéder à votre pouvoir authentique. Avez-vous déjà vécu cette disruption? Ce moment inexplicable où quelque chose en vous s'est réveillé et a refusé de retourner dormir. Choisi non par des forces externes, mais par la divinité en vous qui refuse de sombrer plus, longtemps. L'univers conspire pour votre éveil, non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes nécessaire. Le monde a besoin de votre transformation, car ce qui dort en vous est précisément ce dont le monde a le plus besoin. L'inconfort que vous ressentez n'est pas une punition, c'est une bénédiction. C'est le processus électrochimique de votre système nerveux qui se réorganise dans un ordre supérieur. Comme le docteur Joe l'enseigne, ce sont les douleurs de l'enfantement de votre renaissance. Vos cellules, brisant littéralement les schémas d'addiction émotionnelle aux états passés de l'être. La friction nécessaire pour allumer la flamme de votre devenir est la signature énergétique de la transformation au niveau quantique. Voici ce qu'on ne vous a jamais dit. La société vous a délibérément programmé depuis votre naissance pour rechercher l'approbation, pour privilégier la sécurité, pour vous réduire à des dimensions acceptables, pour ne parler que lorsqu'on vous parle, pour occuper moins d'espace, pour vous excuser de votre existence, pour placer les besoins de tout le monde avant les vôtres. Le conditionnement est profond, ancré dans vos cellules, tissé dans votre système, nerveux, gravé dans votre subconscient. Et si je vous disais que les plus grandes femmes de l'histoire, celles qui ont changé les paradigmes et transformé les mondes, ont toutes vécu un moment critique où elles ont réalisé que cette programmation était conçue pour les maintenir petites. Cette révélation que je vais partager a été systématiquement cachée aux femmes pendant des générations. Mais sous ces couches de programmation se trouve une vérité qui ne peut être éteinte. Un but qui refuse d'être nié, un pouvoir qui ne sera plus contenu. Je révélerai le protocole en 3 étapes pour briser l'addiction émotionnelle. Plus tard dans ce message, la méthode exacte utilisée par le Dr Joe auprès de milliers de femmes pour les aider à transcender leur conditionnement passé. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi votre cerveau est littéralement câblé pour vous maintenir petite et comment ce mécanisme invisible a contrôlé votre vie. Elle n'est pas là pour suivre, elle est là pour guider. Elle n'est pas là pour plaire, elle est là pour transformer. Elle n'est pas là pour se conformer, elle est là pour créer. La division entre les attentes sociétales et la vocation profonde crée la tension nécessaire à votre évolution. Ressentez l'inconfort de cette division.
non pas comme quelque chose à éviter, mais comme le catalyseur précis requis pour votre libération. Lorsque vous vous tenez dans l'espace entre les mondes, ne correspondant plus à l'ancien, pas encore pleinement incarné dans le nouveau, vous vous trouvez dans la position de pouvoir la plus puissante. La société tentera de vous ramener en arrière. Celles qui restent endormies essaieront de vous bercer à nouveau dans l'inconscience. Elles vous diront que vous êtes égoïste pour prioriser votre croissance. Elles vous qualifieront de difficile pour avoir établi des limites. Elles remettront en question votre santé mentale pour suivre un chemin qu'elles ne peuvent pas. Voire, laissez-les. Leur résistance est simplement la confirmation que vous vous réveillez. Leur inconfort est la preuve de votre transformation. Leur confusion est la preuve que vous transcendez les limites dans lesquelles elles choisissent encore de vivre. Cette séparation n'est pas une punition, c'est une purification. Un tri nécessaire qui vous permet de discerner ce qui est vraiment vôtre et ce qui vous a simplement été programmé. Entre ceux qui sont alignés sur votre évolution et ceux qui sont attachés à vos limitations, plus votre objectif est grand, plus cette division sera importante. Plus votre mission est significative, plus cette séparation sera prononcée. Bienvenue, embrassez-la. Elle crée l'espace nécessaire à ce qui veut émerger à travers vous. J'ai besoin que vous restiez avec moi pendant les 2 prochaines minutes, car ce que je vais vous révéler à propos de la transformation contredira directement tout ce qu'on vous a appris sur la croissance personnelle et les relations. Tout ce qui a de la valeur exige un investissement. Tout ce qui est significatif exige un sacrifice. Le chemin de la transformation exige son prix, non pas comme une punition, mais comme un échange nécessaire. Mais voici la vérité choquante que la plupart des enseignants spirituels ne vous diront pas. La douleur que vous ressentez n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est la preuve la plus claire que vous faites enfin quelque tien. Chose de bien. Au fur et à mesure que vous élevez votre conscience, les relations s'éloignent. Les environnements qui autrefois vous semblaient familiers deviennent des territoires étrangers. Les conversations qui autrefois vous intéressaient vous semblent maintenant vides. Les activités qui autrefois vous remplissaient vous semblent maintenant creuses. Ce phénomène a une explication neurologique si choquante que lorsque je l'ai découverte pour la première fois, j'ai remis en question tout ce que je croyais savoir sur les relations. Restez avec moi, car la compréhension de ce principe transformera à jamais la façon dont vous interprétez l'inconfort de dépasser les gens et les environnements. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Elle ne perd rien, elle est libérée de ce qui ne lui a jamais appartenu. Elle n'est pas abandonnée, elle se prépare à ce qui lui appartient vraiment. Elle n'est pas punie, elle est positionnée pour sa mission. La révélation la plus profonde qui a silencié la salle de 600 femmes lors de l'atelier avancé du Dr Joe Dispenza. Vos relations ne sont pas des échecs, elles évoluent exactement comme elles le devraient. L'univers ne prend rien sans donner en retour avec une mesure plus grande. Ce qui s'éloigne crée de l'espace pour ce qui est véritablement aligné. Ce qui se désintègre fait place à ce qui veut être construit à travers vous. La mort de la familiarité est simplement le précurseur nécessaire à la naissance de l'extraordinaire. Souvenez-vous de cette affirmation qui a transformé les relations de milliers de femmes avec la perte. Chaque au revoir n'est pas une fin. C'est une porte quantique qui s'ouvre sur une réalité inaccessible tant que vous vous accrochiez à ce qui ne vous appartenait jamais vraiment. Ressentez le chagrin de ces fins, non pas comme une preuve d'erreur, mais comme une confirmation de votre évolution. Les fins ne sont pas des échecs, ce sont des graduations, des conclusions nécessaires qui honorent ce qui était tout en créant de l'espace pour ce qui sera. Votre transformation exige la mort de celle que vous pensiez être. Elle exige le lâcher-prise des identités que vous avez dépassées, des histoires que vous avez achevées, des versions de vous-même qui ne peuvent plus contenir la magnificence de celle que vous devenir. Cette mort n'est pas la fin, c'est le commencement. Dans l'espace entre celle que vous étiez et celle que vous devenez se trouve le terrain le plus fertile de la création. Dans le vide entre les fins et les débuts réside votre plus grand pouvoir. Dans le silence entre les identités existe la vérité de celle que vous êtes vraiment. Permettez-vous d'être défaite, permettez-vous d'être déconstruite. La rupture n'est pas votre destruction, c'est votre libération. Le dénouement n'est pas votre perte, c'est votre devenir. Ce qui vous attend de l'autre côté de cette reddition
dépasse ce que votre conscience actuelle peut comprendre. Ce qui est préparé pour vous dépasse ce que votre perception limitée peut envisager. Ce qui est créé à travers vous transcende ce que votre esprit fini peut concevoir. Faites confiance au démantèlement. Honorez la déconstruction. Elle ouvre la voie à votre reconstruction à un niveau de conscience supérieur. Le chemin de la transformation apparaît souvent comme solitaire. En vous éveillant, vous pouvez vous retrouver de plus en plus seul. Non pas parce que vous êtes abandonné, mais parce que vous progressez. Non pas parce que vous êtes rejeté, mais parce que vous êtes choisi. Cette solitude n'est pas votre punition. C'est votre préparation. Elle ne marche pas seule parce qu'elle n'est pas désirée. Elle marche seule parce qu'elle explore un territoire que peu osent pénétrer. Elle n'est pas séparée parce qu'elle est imparfaite. Elle est séparée parce qu'elle est forgée pour une mission supérieure. Elle n'est pas isolée parce qu'elle est indigne de connexion. Elle est isolée parce qu'elle est calibrée à une fréquence que peu maintiennent actuellement. L'espace entre les mondes est nécessairement solitaire. Le pont entre les dimensions ne peut être traversé que seul. Le seuil entre celle que vous étiez et celle que vous devenez doit être franchi par vous seul. Cette solitude sert un but sacré. En l'absence de voix extérieure, vous entendez enfin la vôtre. Dans le silence de la solitude, votre intuition parle enfin. Dans le vide de la séparation, votre système de guidage intérieur s'active enfin. L'univers ne vous a pas abandonné. Il a simplement libéré l'espace afin que vous puissiez entendre ses murmures plus clairement. La vie ne vous a pas rejeté. Elle a simplement supprimé les distractions afin que vous puissiez sentir son guidage plus puissamment. En élevant votre fréquence, vous vous séparez naturellement de ceux qui vibrent à des rythmes différents. Ce n'est pas un rejet, c'est de la physique. En élevant votre conscience, vous vous différenciez naturellement des environnements fonctionnant à des niveaux inférieurs. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'évolution. Ce qui vous attend n'est pas une solitude perpétuelle, mais une connexion résonante. Non pas la fausse harmonie du compromis et de l'auto-trahison, mais la vraie résonance des âmes se reconnaissant les unes les autres. Non pas les liens superficiels tissés par la communauté de circonstances, mais les connexions profondes créées par l'alignement des buts. Ayez confiance. En continuant à incarner votre fréquence authentique, vous attirez ceux qui résonnent avec cette vérité. En vous tenant fermement dans votre pouvoir, vous attirez ceux qui reconnaissent et respectent ce pouvoir. En vous engageant sur votre chemin, vous attirez ceux qui suivent des chemins parallèles. La solitude est temporaire. La transformation est éternelle. Voici la vérité que notre culture essaie désespérément de cacher aux femmes, le cul. Moment où vous cessez de chercher l'approbation et le moment où vous devenez imparable. Elle n'a plus besoin de permission. Elle n'a plus besoin d'approbation. Elle ne cherche plus la validation. Elle n'attend plus la reconnaissance. La femme conditionnée demande « Que penseront-ils si je fais ça ?» La femme éveillée demande « Que vais-je manquer si je ne le fais pas ?» La femme conditionnée dit « J'ai besoin de plus de temps pour me préparer. » La femme éveillée dit « J'apprendrai ce dont j'ai besoin en faisant. » Ça, la femme conditionnée pense « Qui suis-je pour dire cette vérité ?» La femme éveillée sait « Qui suis-je pour la terre ?» Le changement le plus profond de votre transformation est cette transition de la référence externe à l'autorité interne, de la recherche en dehors de vous-même pour confirmation à la reconnaissance de vous-même comme source de toute validation. Trop longtemps, vous avez regardé les autres pour vous dire qui vous êtes. Vous avez cherché dans leurs yeux votre valeur. Vous avez écouté leur approbation pour connaître votre valeur. Vous avez attendu leur permission pour revendiquer votre pouvoir. Plus jamais. La femme que vous devenez ne s'oriente plus à la boussole de l'opinion extérieure. Elle ne navigue plus par les étoiles des attentes des autres. Elle n'ajuste plus son cap en fonction des vents de l'approbation ou de la désapprobation. Elle a trouvé le seul vrai nord, la sagesse de sa propre âme. Vous souvenez-vous du moment où vous vous rétrécissez pour vous intégrer, dans des espaces trop petits pour votre magnificence, où vous diluiez votre lumière pour mettre les autres plus à l'aise avec leurs ténèbres, où vous étouffiez votre vérité pour maintenir une fausse harmonie, où vous trahissiez pour appartenir là où vous n'étiez jamais censé rester. Cette femme est en train de mourir. Honorez son départ. Elle vous a bien servi dans les chapitres où la survie exigeait la conformité.
où la sécurité dépendait de l'intégration, où l'appartenance signifiait la conformité, mais ces chapitres sont clos. La femme qui s'élève en vous se tient maintenant fermement dans sa connaissance. Elle parle avec l'autorité de son expérience vécue. Elle se déplace avec la confiance de son guide intérieur. Elle crée à partir de la source de sa vision unique. Pensez à la femme la plus influente de votre vie, celle dont la présence dominait une pièce sans exiger d'attention. Qu'y avait-il de différent dans son énergie? Si vous regardez attentivement, vous reconnaîtrez qu'elle incarnait ce que le docteur Joe appelle cela l'énergie féminine cohérente, la synchronisation du cœur et de l'esprit qui crée un champ électromagnétique mesurable s'étendant jusqu'à 2,5 à 3 mètres autour du corps. Dans un instant, je vais vous expliquer comment activer ce champ cohérent en vous. Mais d'abord, imaginez comment vos interactions se transformeraient si vous entriez dans chaque pièce en émettant déjà cette puissante signature énergétique. Elle ne se demande pas si elle est assez. Elle sait qu'elle est infinie. Elle ne se questionne pas sur sa valeur. Elle comprend que la valeur est son droit de naissance. Elle ne se demande pas si elle est sur le bon chemin. Elle reconnaît qu'elle sait le chemin. Ce passage d'une autorité externe à une autorité interne n'est pas instantané. C'est une pratique, un choix, instant après instant, de faire confiance à la voix intérieure plutôt qu'au cœur extérieur, de valoriser sa propre connaissance plutôt que l'accord collectif, d'honorer les murmures de son âme plutôt que les cris de la société. Voici la méthode facile que le Dr Joe enseigne pour les moments où vous vous sentez ramené à d'anciens schémas. F. Ressentez pleinement l'émotion dans votre corps sans la qualifier. K. Acceptez la sensation sans résistance pendant 60 à 90 secondes. Et C. Centrez-vous dans votre espace cardiaque et ralentissez votre respiration. U. Élevez votre énergie en choisissant consciemment une nouvelle pensée. Je comprends que vous puissiez penser, mais j'ai déjà essayé des techniques de pleine conscience et ça n'a pas marché. La différence est que cette pratique ne vise pas à calmer vos émotions. Il s'agit de reprogrammer neurologiquement la réponse de votre cerveau à l'incertitude. Lorsqu'elle est pratiquée pendant seulement 10 minutes par jour, des IRM montrent des changements mesurables dans le cortex préfrontal en 4 semaines. À chaque choix de vous valider, le muscle de la confiance en soi se renforce. À chaque décision de vous approuver, l'habitude de l'autoréférence s'approfondit. À chaque acte d'auto-permission, le modèle de l'autorité intérieure s'établit. Vous devenez la femme qui ne cherche plus en dehors d'elle-même la confirmation qu'elle est sur le bon chemin. Elle est le chemin. Elle est la confirmation. Elle est la voie. Il y a un art sacré à lâcher prise. Une alchimie divine dans le processus de libération. Ce qui apparaît comme une perte est en réalité une création dans sa forme la plus pure. Ce qui semble être un vide est en réalité la création d'un espace pour une plénitude incommensurable. L'inconfort que vous ressentez lorsque vous libérez des versions dépassées de vous-même n'est pas une punition, c'est une purification. La résistance que vous rencontrez lorsque vous vous débarrassez de croyances limitantes n'est pas un obstacle. C'est une opportunité. Le chagrin qui surgit lorsque vous dépassez les relations n'est pas un échec. C'est la liberté. Elle ne perd pas son passé. Elle crée son avenir. Elle n'abandonne pas les autres. Elle s'honore. Elle ne détruit pas ce qui était. Elle fait de la place pour ce qui sera. Ce processus exige une honnêteté brutale, une clarté inébranlable, le courage de voir ce qui est et non ce que vous souhaitez qu'il soit, de reconnaître ce qui est terminé, de reconnaître ce qui ne sert plus, d'honorer ce qui a rempli son but dans votre vie. Ressentez l'inconfort de ce processus, non pas comme quelque chose à éviter, mais comme le frottement nécessaire à votre évolution. La contraction avant l'expansion, les ténèbres avant l'aube, l'hiver avant le printemps. Lorsque vous laissez aller le connu pour l'inconnu, la terreur peut surgir. Lorsque vous échangez la certitude contre la possibilité, l'anxiété peut émerger. Lorsque vous échangez le familier pour l'extraordinaire, la résistance peut apparaître. Ces réponses n'indiquent pas que vous êtes sur le mauvais chemin. Elles confirment que vous êtes sur le chemin de la transformation. La véritable libération exige une reddition totale. Non pas une reddition de votre pouvoir, mais une reddition de votre résistance à ce qui est. Non pas une capitulation face aux forces externes, mais une soumission à l'intelligence.
supérieure qui vous traverse. Non pas une résignation à la limitation, mais une ouverture à la possibilité infinie. Dans l'espace créé par votre libération, de nouvelles réalités gestent. Dans le vide formé par votre lâcher-prise, de nouvelles dimensions prennent forme. Dans le vide créé par votre reddition, de nouveaux mondes naissent. Faites confiance au vide. Honorez le néant. Respectez le rien. Il est enceinte de tout ce qui cherche à naître à travers vous. Dans un instant, je vais vous présenter la méthode contre-intuitive de 21 jours qui a aidé des milliers de femmes à transformer à jamais leur relation avec la solitude. Cette technique, pratiquée seulement 7 minutes par jour, a montré des résultats remarquables dans les études sur les réponses neurologiques des femmes à l'isolement. Dans le silence, elle trouve sa voix. Dans la solitude, elle découvre sa force. Dans l'isolement, elle développe sa maîtrise. Rappelez-vous ceci, les femmes les plus puissantes de l'histoire ne sont pas celles qui avaient le plus de relations, ce sont celles qui ont maîtrisé l'art de la solitude sacrée. Et contrairement à la croyance populaire, cette compétence peut être développée en seulement 3 semaines de pratique conséquente. Les plus grandes créations sur Terre ne se sont pas formées en comité. Les transformations les plus puissantes ne se produisent pas dans les foules. La sagesse la plus profonde n'est pas accessible dans une connexion constante. Le bruit du monde noie les murmures de votre âme. Les opinions des autres noient la connaissance de votre cœur. La connexion constante à des sources externes dilue votre connexion au guidage interne. Cet isolement sacré n'est pas une punition, c'est un privilège. Le creuset où votre pouvoir authentique est forgé. Le réceptacle sacré où vos dons uniques sont affinés. Le terrain sacré où votre vraie voix émerge. Dans un monde qui adore autel de la connexion constante, choisir la déconnexion délibérée devient un acte révolutionnaire. Dans une société qui pathologise la solitude, embrasser l'isolement devient un acte de courage. Dans une culture qui craint le calme, cultiver le silence devient un acte de pouvoir. La maîtrise que vous recherchez ne peut pas être téléchargée. Elle doit être développée. La sagesse que vous désirez ne peut pas être empruntée. Elle doit être gagnée. Le pouvoir que vous désirez ne peut pas être donné. Il doit être revendiqué. Voici la méthode pratique que j'avais promise. Le protocole de reconditionnement neural. Pendant 21 jours, passez 7 minutes chaque matin dans un silence complet avant de consommer du contenu ou de communiquer avec qui que ce soit. Placez vos mains sur votre cœur et posez-vous ces 3 questions. 1. Quelle voix en moi cherche à s'exprimer aujourd'hui? 2. Quelle limite doit être établie pour que mon énergie soit préservée? 3. Quelle fausse identité suis-je prête à libérer? Écrivez vos réponses sans censurer ni juger. Cette pratique simple active vos voies neuronales d'autoréférence plutôt que de validation externe. En seulement 7 jours, vous remarquerez un changement profond dans la façon dont vous percevez la solitude, et tout cela se produit dans l'espace sacré de votre propre présence, dans le temple sacré de votre attention concentrée, dans l'atelier divin de votre conscience focalisée. Les maîtres de tout métier comprennent cette nécessité. Les innovateurs de l'histoire ont honoré cette exigence. Les mystiques à travers les âges ont embrassé cette vérité. La transformation du plus haut ordre exige des périodes de retraite profonde. L'évolution de l'âme exige des saisons d'isolement intentionnel. L'émergence de vos dons authentiques nécessite des chapitres de solitude délibérée. Accueillez ces périodes non pas comme une punition, mais comme une promotion. Pas comme un rejet, mais comme une reconnaissance. Pas comme un bannissement, mais comme une bénédiction. Dans le silence, vous entendrez ce que le bruit a noyé. Dans le vide, vous trouverez ce que la plénitude a obscurci. Dans l'absence, vous découvrirez ce que la présence a caché. Le diamant se forme sous une pression extrême, dans un isolement parfait. Le papillon émerge de la chrysalide dans une solitude complète. Votre plus grand moi est en train d'être forgé dans le réceptacle sacré de votre solitude. Honorez-la, embrassez-la. Elle vous prépare à un niveau d'impact au-delà de ce que votre esprit actuel peut concevoir, avant de vous révéler le secret final et le plus puissant de la transformation féminine. Je dois vous demander, avez-vous déjà remarqué comment les femmes qui semblent les plus magnétiques et influentes ne sont pas nécessairement les plus bruyantes, les plus instruites ou les plus conventionnellement prospères?
Il existe un principe caché à l'œuvre qui explique ce phénomène. Un principe qui contredit totalement notre compréhension culturelle du pouvoir féminin. Elle ne court plus après. Elle attire. Elle ne cherche plus. Elle trouve. Elle ne demande plus. Elle sait. Elle ne suit plus. Elle conduit. Voici la formule magique qui transformera votre existence. La femme qui sait maîtriser devient le centre de gravité de son univers, l'aboutissement de votre transformation. Ne se mesure pas à des réussites externes, mais à un alignement interne, pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous devenez, pas à qui connaît votre nom, mais à la profondeur de votre connaissance de vous-même. Vous devenez la femme qui est si fermement ancrée dans sa vérité que la réalité se plie pour s'adapter à sa vision, qui incarne ses valeurs si complètement que la vie s'aligne pour soutenir son but, qui se connaît si intimement que l'univers conspire pour sa réussite. Ce n'est pas la manifestation telle qu'elle est communément entendue, ce n'est pas l'attraction superficielle des choses et des circonstances, c'est le magnétisme profond qui se produit lorsqu'un être humain s'aligne complètement avec sa nature supérieure. Lorsque les réalités intérieures et extérieures s'harmonisent, lorsque l'essence et l'expression s'unifient, vous n'êtes plus la femme qui cherche désespérément des réponses en dehors d'elle-même. Vous êtes devenue la réponse. Vous ne courez plus frénétiquement après l'accomplissement dans des circonstances externes. Vous êtes devenu l'accomplissement même. Cette transformation va bien au-delà de votre expérience individuelle. Permettez-moi de partager une vérité choquante sur l'énergie féminine qui contredit tout ce que la culture du bien-être moderne enseigne. Votre transformation n'est pas seulement personnelle. Elle modifie littéralement le champ électromagnétique autour de vous, de manière que la science commence à peine à mesurer. En vous libérant de vos limitations, vous créez de nouvelles possibilités pour tous ceux qui vous rencontrent. En reconquérant votre pouvoir, vous donnez silencieusement la permission aux autres de faire de même. En incarnant votre nature authentique, vous invitez inconsciemment les autres à embrasser la leur. Avez-vous remarqué que lorsqu'une femme dans un groupe dit sa vérité authentiquement, les autres trouvent soudainement leur voix? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un enchevêtrement quantique au niveau de la conscience. Les recherches du Dr Joe Dispenza avec des moniteurs de cohérence cardiaque ont montré qu'une femme dans un état de cohérence peut en fait aider à réguler le rythme cardiaque de son entourage sans rien dire. Vous devenez l'invitation, vivante, le laisser-passer ambulant, la possibilité respirante. Sans rien dire, votre présence en dit long. Sans faire de demande, votre être lance des invitations. Sans forcer le changement, votre existence catalyse la transformation. C'est ainsi que les vrais leaders émergent, non pas par la domination ou le contrôle, mais par l'incarnation et l'alignement. Non pas en forçant les autres à suivre, mais en suivant un chemin avec une telle authenticité que suivre devient la réponse naturelle. Vous devenez cette femme non pas pour votre propre gloire, mais parce que le monde a désespérément besoin de son remède, parce que l'humanité a faim de sa sagesse, parce que la terre a soif de son pouvoir, non pas un pouvoir sûr, mais un pouvoir avec, non pas la domination, mais la collaboration, non pas le contrôle, mais la co-création. Le monde n'a pas besoin de plus de femmes qui jouent les petites pour mettre les autres à l'aise. Il a besoin de femmes pleinement incarnées dans leur magnificence, exprimant leurs dons sans excuse, vivant leur vérité sans compromis. Le voyage a été long, le chemin a été difficile. La transformation a tout exigé de vous. Pour celles qui pensent « je n'ai pas le temps pour un travail intérieur profond », rappelez-vous ceci, il ne s'agit pas de trouver du temps. Il s'agit de faire des choix différents dans le temps dont vous disposez déjà. Au lieu de 15 minutes à faire défiler les réseaux sociaux le matin, investissez dans votre pratique de reprogrammation neuronale. Au lieu d'1 heure à regarder la télévision avant de vous coucher, passez 15 minutes à consigner par écrit les nouvelles croyances que vous incarnez. Pour les femmes qui jonglent entre les exigences professionnelles et les responsabilités familiales, ce travail ne nécessite pas d'abandonner vos engagements. Il exige d'y apporter un nouveau niveau de présence. La transformation la plus puissante ne se produit pas lors de retraites spectaculaires, mais dans des moments apparemment ordinaires abordés avec une conscience extraordinaire. Et pourtant, vous êtes là renaissante, reconquise, rappelée. La lumière que vous incarnez maintenant a toujours été là.
Le pouvoir que vous exprimez maintenant n'a jamais été perdu. La sagesse à laquelle vous accédez maintenant vous attendait simplement pour que vous vous en souveniez. Bienvenue chez vous. Le voyage ne fait que commencer. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Quelle partie de ce message a le plus résonné en vous? Était-ce la révélation sur la sainte solitude, le protocole de reprogrammation neuronale ou la vérité sur ce que votre inconfort signifie vraiment? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je lis et réponds à chaque commentaire sincère dans les 24 premières heures. Si ce message vous a trouvé au moment précis, ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que vous êtes prête. L'univers ne fait pas d'erreur dans son timing. Votre transformation n'est pas seulement possible, elle est inévitable une fois que vous avez été éveillé. Et maintenant vous l'êtes,